C'était vraiment excellent. J'ai vraiment trouvé la solution pour remplacer la sriracha. Parce que ça, j'en ai plus. C'est la vraie. Ils l'ont ressorti, mais elle n'est plus pareille. Elle est plus liquide. J'ai beau avoir essayé à peu près 6 sortes de sriracha. J'ai rien trouvé qui était assez épais à mon goût. J'ai trouvé. Regardez la vidéo. Bonjour les abonnés! Aujourd'hui, on va faire une vidéo qui porte un peu plus sur la nourriture, notamment une de nos passions. Vous avez déjà vu certaines vidéos sur des aliments piquants, des piments forts et tout ça. Donc là, c'est au niveau des piments forts, la cuisine coréenne. Il y a 2 produits en fait qui sont souvent dans les vidéos TikTok, etc. de cuisine coréenne. Donc, que je me suis procuré. Celui-là, ça fait déjà quelques mois que je l'ai. C'est un énorme sac. C'est du piment gochujang qui, et moi je le prononce en québécois, mais je suis sûre qu'un Asiatique va rire de moi comment je le dis. Hein? C'est pas Garou le chanteur. Gochujang. C'est en fait le piment chili qui est broyé comme en gros morceaux ici. Si tu fais un zoom. De différentes grosseurs, il y en a en petite poudre. J'aimais mieux le prendre un petit peu plus gros. Puis si je le veux en poudre, je le moule dans un moulin à café tout simplement. Il y a beaucoup de recettes avec ça dans des concombres, entre autres une recette où c'est comme des spirales de concombre. C'est cette poudre-là qui est dedans. Il y en a qui se demandent c'est quoi. Moi je l'aime bien, c'est quand même un piquant. Moi je mange très très piquant. C'est un piquant qu'on sent, mais c'est pas un piquant infernal. Même mes enfants ont mangé de cette recette de concombre-là. Et Médéric Bastien, qui est celui qui mange le plus piquant, en a repris plusieurs fois. Jusqu'à un moment donné où il a fait « Ouh! » Là, il a bu de l'eau, puis il a comme slacké un petit peu. Les 2 autres mangent un peu moins piquant. Fait que c'est plus des choses qu'on va manger comme papa et moi le soir, au niveau de repas préparés avec ça. Mais c'est bon dans n'importe quoi. Tu vas ajouter du piquant. Honnêtement, dans les soupes, ramen, etc. Moi, j'aime beaucoup les chines. Là, il y a les gin. Je sais qu'en Corée, c'est les 2 sortes qui sont les meilleures sortes, les plus utilisées. Donc, je veux goûter. On a été au marché, en fait, TNT. Je peux vous mettre des images. Je pense qu'elle t'avait fait une petite vidéo. En tout cas, si je la retrouve, je vais vous la mettre. Du marché TNT à Montréal. C'est le plus gros marché asiatique au Canada. J'adore aller là. Il y a des poissons vivants, des anguilles vivantes. Les enfants ont bien du fun. Ah oui, vraiment. C'est quasiment comme une animalerie. Ouais. Puis on a acheté plein de sortes de fruits différents. Le fruit du dragon en rouge et en régulier. Le régulier, il est blanc à l'intérieur. Le rouge, il est rose fuchsia à l'intérieur. Moi, j'ai préféré le rouge. Ça m'a préféré le régulier qui est blanc. Et on a acheté aussi des boules. C'est la même famille que les litchis. Je ne me souviens pas comment ça s'appelle. Il y a comme toutes des pics pointus dessus. C'est rouge. Ça ressemble à une petite boule de poêle. Je sais pas. Un oursin. Un oursin, ouais, un peu, ouais. En plus petit. C'est vraiment bon. J'ai une autre affaire de la même famille que les litchis qui est plus petit, plus sucré. Ça goûte un petit peu comme le raisin. Celui-là, la peau, elle est brunâtre et elle est complètement lisse. Et ça, on a beaucoup aimé aussi. Ça, c'était bon, les enfants ont bien aimé ça aussi. Ouais. Et j'ai acheté le fruit du jacquier, donc le gros fruit comme ça, plein de pépites, là. Pas celui qui sent les petits pieds, là. Parce que souvent, les gens vont se mélanger entre les deux. Le fruit du jacquier, ça a un parfum très, très sucré. Une couleur similaire à la mangue, mais c'est pas juteux quand tu le touches, mais c'est juteux en bouche quand tu le manges. C'est pas sec, c'est pas fibreux. Moi, j'ai vraiment adoré ce fruit-là. C'est sûr que je vais en racheter. On peut demander aussi à le faire couper, là, parce que c'est à peu près 25 $ le gros fruit au complet. Mais il y en a beaucoup là-dedans. Moi, j'ai fait couper une demi. C'est très collant aussi, la sève est vraiment collante. Il faut vraiment huiler le couteau et ses mains parce que ça colle vraiment beaucoup la sève qui va suinter comme blanche après avoir coupé. Mais je vous le recommande. Donc, si je faisais au départ la vidéo, c'est parce que j'ai reçu ceci hier que j'ai commandé.
qui est de la pâte de piment. Souvent, quand on voit les mukbangs asiatiques coréens, en fait, parce que les mukbangs, c'est coréen à la base, ça veut dire, la traduction, manger comme avec quelqu'un d'autre. En fait, parce que les Coréens, ils sont beaucoup célibataires, puis ils veulent manger en étant en compagnie. Donc, ils ont commencé à faire des vidéos de personnes qui mangent. Puis les personnes, au départ, regardaient ces personnes-là manger en direct, en mangeant eux-mêmes, puisque la nourriture, c'est quelque chose de rassembleur, beaucoup encore plus qu'ici pour les Coréens. Donc, ils se sentaient moins seuls à manger en groupe. Et donc, dans ces mukbangs-là, il y a souvent, et dans des recettes aussi sur YouTube, là, moi j'aime beaucoup regarder des recettes de cuisine avec mon mari cuisinier. On refait les recettes, on essaie plein de choses. Et là, j'ai reçu cette petite pâte-là, en fait, qui s'appelle du gochujang. Donc, gochugaru, gochujang, c'est une pâte de piment, comme ça, mais fermentée. Donc, c'est pas comme le kimchi, parce que mon mari se mélangeait tantôt. Il disait, ah, mais c'est du kimchi. Je dis, non, c'est pas du kimchi, c'est du chou mariné, épicé. Et ça, c'est la pâte de piment. Donc là, comme vous voyez, elle est scellée. Je n'ai jamais goûté de ma vie. On a 2 petites cuillères ici. On teste. On teste. Là, j'espère que j'aurai pas trop de misère à l'ouvrir ou, hein, sur mon chandail beige. C'est sûr. La belle pâte de piment. Oh, moi, l'odeur celui en flocon, j'aime vraiment en flocon. C'est vraiment comme sucré aussi, puis très fruité aussi, celui en flocon. Oui. Là. La première odeur que j'ai eue, on dirait que ça sentait la bière, mais ça c'est fermenté, hein? Oui, c'est comme juste le surplus d'air, j'ai l'impression. Ça sent pas la bière, finalement. Ça sent bon, j'aime ça. Tu sens ça? Moi, je le sens un petit peu, mais ça peut pas être... Ouais, ça sent un petit peu... Une petite pâte assez épaisse, là. On va y aller, moi, l'autre. Sriracha, mais en même temps, on sent le fermenté. Ouais, donne-moi ça une cuillère. Il n'y en a pas trop pour commencer au cas où, mais il paraît que c'est pas si... Nous autres, on mange Carolina Reaper quand même, là. Anciennement, le plus fort du monde, parce que maintenant, on a le piment ça a X changé, qui a été homologué, qui est rentré dans le livre des records Guinness, qui est à... c'est-tu 2 500 000 je sais pas. L'échelle Scoville? Je crois que c'était 1 500 000. Je veux pas dire de niaiserie. C'est très fort. Ouais, c'est très très fort. Il est comme 2 fois plus que le Carolina Reaper. Là. Fait que ça, on commence soft, mais 1, 2, 3, go! C'est sucré un peu. Ouais. Il y a encore une fois quelque chose d'un peu fruité. Le piquant il tarde un peu à arriver, là, je commence à le sentir. Mais c'est vraiment pas extrême. La texture est lisse un peu, mais il y a quand même un petit peu... Ouais. Un peu... des petites graines de piment graines, ouais. Ou... Mais pas les graines de piment, mais comme le piment séché et... réhydraté, là. Broyé. Ouais. Qui s'est comme réhydraté, donc qui a grossi, puis qui fait comme une petite texture. C'est pas que lisse. Mais c'est pas fait pour être mangé de même à la cuillère non plus. Ouais, dommage. C'est pas du yogourt. Ah. Mais c'est pas mauvais, non, j'ai pas. Ouais. Ça fait saliver, ça... Mais c'est vraiment pas trop fort, là. Là, je veux pas remettre ma cuillère une deuxième fois dedans. Mais... on va prendre un petit peu plus. Ça a du goût. On goûte un petit peu le fermenté, un peu, même comme les... le pâte d'haricots noirs aussi fermenté, là, qui... Il y a un petit quelque chose, pas extrême, là. Non, non, non. Tu sais, quelqu'un qui a peur, genre, des produits fermentés, je te le dirais pas que c'est fermenté, tu le saurais pas. Non, non, non. Vraiment, là. On dirait que ça vient... Un petit côté sriracha aussi. On dirait qu'il y a une effluve comme qui monte vers le palais. Je sais pas comment le décrire, là, mais... ouais, ça peut ressembler à la sriracha. Effectivement, honnêtement, pour avoir essayé plusieurs sriracha depuis qu'il n'y en a plus sur le marché, je pense que je préférerais ça parce que moi, je mettais comme une goutte de sriracha sur chaque bouchée quand je mange. Ben, je mets sur chaque bouchée avec une goutte de
de Oisin ou Oisin, ça dépend. Il y en a il y a des deux façons de le dire. Je sais pas vraiment laquelle est la bonne. Je sais pas. J'ai l'impression que c'est Oisin, mais... bref, il me semble que je mettrais plus ça sur Jacques Boucher. Ouais. Ouais. Parce que c'est plus onctueux. Puis les autres, les sriracha de remplacement, c'est comme s'ils sont trop aqueuses. Tu les mets sur tes nouilles, puis ça coule dans ta soupe. La sriracha de base, je la mettais sur mes nouilles que je fais avec mes baguettes, puis ça reste la ligne sur le top, tu sais. Puis j'aime pas la mettre dans ma soupe, dans mon bouillon. J'aime vraiment l'avoir sur mes nouilles. Fait que là, on va... ça faisait 3-4 recettes là, que je faisais. Ah, je vais essayer ça, je vais essayer ça. Ok, je l'achète, je l'ai trouvé sur Prime. C'était 13,99 je crois. Donc c'est vraiment pas une fortune. On s'entend que c'est un bon pot, c'est 500 ml. Puis ça prend peut-être une cuillerée à soupe par recette quand t'en mets pas mal. Là. Fait que c'est pas si dispendieux que ça. Comme ça, c'était combien? Non, je pense que c'était 20 $, mais écoute, c'est une livre. Ouais, c'est ça. Une séché, livre. Là. C'est énorme, là. Regarde à côté de ma tête, puis l'épaisseur du sac, là. Fait que non, c'est pas trop dispendieux. J'ai même bien aimé ça aussi en spaghetti, là, avec une sauce à spaghetti, là. Je mets tout dedans, là, ça, c'était... Ça ajoute un petit kick, là. C'est vraiment intéressant. Fait que, mais dans le fond, on va discuter, mon mari et moi, de qu'est-ce qu'on fait comme repas, puis on vous montre ça après. Chérie, t'as fait revenir des oignons, de l'ail. Ouais, donc, t'as pas choisi le meilleur. Faut que ça soit plus fermé ça pour que la chaleur elle fasse cuire l'œuf. C'est pas le meilleur. Mais une assiette, quelque chose, parce que là, ça va être trop cuit, puis l'œuf sera pas cuit. Tasse ça. Avec fromage, œuf. On va rajouter des petites échalotes. Oignons, ail. Cuit avec la poudre. Un petit peu de bœuf. Un petit peu de, pas de bœuf, mais de porc. Oui. Porc avec la pâte ici. Et notre pâte Gachugarou. Je vous reviens avec l'assiette. On a donc notre petit œuf. On peut remettre l'assiette peut-être 2 secondes qui cuise comme il faut. Puis c'est pas Gachugarou, c'est celui-là, c'est la poudre. Ça, c'est Gachujang. C'est pas évident, hein? À se rappeler, on va rajouter donc de la petite coriandre. On va sauver les petites feuilles. Ah, elle est plus belle là, hein? Ici, elle commence à flétrir un peu, mais on la jette pas. On prend celles qui sont encore belles. Ah, t'as laissé des oignons crus, par exemple? Oui, on va mettre sur le top. OK, ben je pensais mettre juste des échalotes parce que les oignons crus, pas dans le bouillon, ils cuiront pas un peu. Dans la soupe, je le fais parce que ça cuit un peu avec le bouillon. Alors, on est à table. Et voici. Ah, là, le petit œuf, il est blanc sur le dessus, mais il a l'air coulant à l'intérieur. Oh, pas tant, il commence à être cuit, hein? Alors, un petit peu de Gachugarou. Pas les oignons, c'est trop fort. L'échalote. Là, t'en as mis, toi? Tes as mis crus? Je t'ai demandé de les faire cuire. T'as-tu fait cuire les oignons avec l'air? Aussi, oui. OK. Alors. Ah, mais là, j'ai pas mes sauces pour goûter. T'as oublié de m'amener les sauces. Oh, ben oui. On va laisser le même. Sans mes sauces. Donc, on a des morceaux de porc. Quelques-uns. Avec l'œuf. Je vois plus mon petit œuf. Ah, l'autre petit œuf. Il est un petit peu coulant, mais ça prend un petit peu trop de temps. Il n'est pas assez coulant à mon goût. Un petit peu de sauce d'œuf. Ça sent très très bon. C'est des nouilles, donc les chin ramyan. Enfin, ramyan, ce que j'ai appris dans mes recherches, c'est que ça veut dire ramen en coréen. Donc, quand on parle de ramen, c'est, je crois, japonais ou chinois. Je sais pas si c'est le même mot pour les deux. Pas sûr. Mais ramyan, c'est ramen en coréen. C'est très bon. Et en mettant 350 ml d'eau au lieu du 550 demandé, on le met directement dans la poêle, puis
Comme vous voyez, il n'y a pas de bouillon. Ça fait vraiment des nouilles sautées, mais sans avoir à les égoutter. Puis on a mis l'assaisonnement à ramen dans de l'huile avec les oignons, l'ail, directement avec le porc au départ. Fait que ça donne les saveurs comme aux petits légumes. Les légumes donnent de la saveur. Dans le bouillon, tout fait un échange de saveurs. C'est vraiment bon. J'ai pas l'impression de manger un vulgaire ramen. On a les tranches de fromage aussi, qui est un classique dans les ramen coréens, avec l'œuf. Ça ajoute des protéines et vraiment beaucoup de saveurs. C'est succulent. Honnêtement, d'habitude, quand je mange des ramen, ça prend seulement mes sauces. Puis là, les saveurs sont toutes là. Je vais en mettre pareil parce que moi, j'ai un peu de misère à avaler. Puis j'ai de la difficulté à ce que mes aliments passent. Souvent, ça reste pris dans l'œsophage. Ça aide à les faire glisser, qu'il y ait de la sauce. J'ai mal à la main. Le tiens en continu, ça me fait des douleurs. Mais c'est pas grave. Je tiens à manger avec mes baguettes. J'ai tête de cochon. Qui a tête de cochon? C'est moi. Donc, je vous souhaite un bon appétit sur cette recette de ramen. Je pensais pas faire une recette de ramen. Mais c'est la meilleure façon de le découvrir puisqu'il en ajoute dans les ramen beaucoup la pâte de gochujang. Donc, je vous recommande d'essayer ça. C'est vraiment succulent. Moi, j'aime beaucoup. Alors, sur ce, je vous souhaite bon appétit. Et si vous avez aimé la vidéo, activez le pouce des triplets. À la prochaine!